Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous partager une petite stratégie que vous pouvez mettre en place pour avoir beaucoup moins de chances de passer votre journée en étant déprimé. Et donc l'autre face de la pièce, pour avoir beaucoup plus de chances de passer une journée où vous vous sentez bien. Et cette stratégie est là à avoir au moment de votre réveil et on va dire à l'heure qui suit votre réveil. La question c'est comment est-ce que vous débutez votre journée? Et l'idée c'est qu'il va falloir pendant 2 semaines, 3 semaines, essayer de faire attention les jours où vous vous sentez bien et les jours où vous vous sentez pas bien à comment vous avez commencé votre journée. Quelles sont les actions concrètes que vous avez faites au début de votre journée, dans une journée où vous vous êtes senti mal et dans une journée où vous vous êtes senti bien. Il va falloir aller répertorier les, euh, les indices qui peuvent mener à une bonne journée, les indices qui peuvent mener à une mauvaise journée. Cette réflexion, elle m'est venue dernièrement parce que j'ai pas mal contribué aux travaux dans cet espace dans lequel je tourne mes vidéos. Il y a eu des travaux depuis un moment et puis j'ai mis la main à la pâte comme je pouvais. Et donc, ça fait que j'ai eu pas mal de tâches manuelles à faire ces derniers temps et des choses qui étaient importantes pour moi, que je voulais faire rapidement, etc. Ce qui fait que ces derniers temps, dès l'instant où je me levais, dès l'instant où je me réveillais, j'avais envie de me lever pour aller continuer cette tâche que j'avais commencé le jour d'avant ou pour aller mettre une nouvelle petite couche de peinture ici ou pour aller filer à Ikea, acheter le meuble et ensuite monter le meuble, etc. Ce genre de truc qui fait que dès le début de ma journée, j'étais actif. Alors que des moments plus vides que j'ai pu avoir, je sais pas, par le passé, je veux dire un passé récent, hein, des jours où je me lève et où je prends mon téléphone, je reste au lit, je commence à regarder, je commence à regarder des vidéos sur YouTube et puis mon réveil sonne d'ailleurs je ne mets pas de réveil, donc on va dire je me réveille à 6h30, 7h et au lieu de me lever et puis d'aller faire les actions concrètes que j'ai à faire, eh ben, je reste sur le téléphone, puis je regarde une vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis je me retrouve à être toujours au lit à 7h30. On va dire j'ai passé 1 heure et demie à regarder YouTube. Ensuite, je me lève, je vais déjeuner lentement en regardant de nouveau une vidéo, etc. Puis après, je regarde la montre, il est 9h. Et je me dis, déjà 9h. Donc déjà, dès le début, je me dis, putain, je me suis réveillé à 6h30, là il est 9h, j'ai rien foutu ce matin, quoi. Et du coup, ça ne me motive pas trop. Et bref, c'est tout un engrenage. Et alors, c'est pas systématique, mais la plupart du temps, si je commence ma journée comme ça, je vais passer une journée de merde. Par contraste, les jours où je me réveille, je me lève direct, hop, je vais attaquer, je sais pas, la peinture, je vais attaquer, monter le main meuble, je vais attaquer le ménage, parce que vous savez, quand on fait des travaux, il y a toujours de la poussière, vous pouvez faire 15 fois le ménage, il y aura toujours de la poussière la 15e fois, la 16e fois, etc. Et donc, hop, je vais faire un peu de ménage, etc. Je commence ma journée comme ça. Et après, j'arrive, je vais déjeuner, je regarde l'heure, il est 7h30, j'ai déjà fait plein de trucs. Et du coup, là aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Là, c'est la première vidéo que je tourne. Je vais certainement en tourner 4-5. Et après ça, il sera, je sais pas, il sera 11h. J'ai encore le temps de faire les courses. Et après, j'ai toute mon après-midi pour faire ce que je veux. Pour faire ce que je veux sans forcément me sentir coupable de il est telle heure, j'ai pas encore fait grand chose, etc. Non, j'aurais déjà accompli plein de choses qui fait que le reste de ma journée, ça va être que du plaisir et que du bonheur. Et donc, quand je commence mes journées avec ce genre d'actions concrètes, même des trucs cons, même aller passer la balayette pour réenlever un peu de poussière, eh ben, ça me lance dans une dynamique qui va faire que j'aurai beaucoup plus de chances de me sentir bien tout au long de la journée. Donc la question, c'est, dans les journées où vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous avez eu tendance à faire depuis le moment où vous vous êtes réveillé? Dans les journées où vous vous êtes senti mal, qu'est-ce que vous avez eu tendance à faire dès le moment où vous vous réveillez? Il va falloir devenir beaucoup plus familier avec le genre d'action qui va probablement donner une mauvaise journée par la suite et le genre d'action qui va probablement donner une bonne journée par la suite. Alors, je parle de la partie du moment où vous vous réveillez, mais il y a aussi la partie avant que vous vous réveillez, toute la partie rêve. Quand vous vous levez d'un très mauvais rêve, en général, vous allez avoir tendance à faire des premières actions qui vont mener à une mauvaise journée. Quand vous vous levez d'un bon rêve, vous allez avoir tendance à vous lever énergisé
et à faire le genre d'actions qui vont vous donner un bon rêve. Et du coup, un bon rêve, une bonne journée. Et du coup, c'est sûr que quand on pratique les rêves lucides, alors d'une manière qui ne fatigue pas, il faut bien gérer son truc, mais quand on a cette capacité de transformer les mauvais rêves en bons rêves, par exemple, eh ben on a beaucoup plus de chances déjà de se réveiller en étant bien. Ou même quand on a fait un rêve lucide, on est content et donc on va se réveiller, on sera déjà bien. Mais bon, ça c'est toute une autre partie pour ceux qui s'intéressent pour les rêves. Pour ceux qui s'intéressent aux rêves, vous pouvez explorer ça dans ce but-là aussi, de pouvoir commencer votre journée sur un meilleur pied. Mais pour les autres, de façon vraiment très concrète, essayez de lister les débuts de journée qui vont très probablement mener à une journée de merde et les débuts de journée qui vont très probablement mener à une bonne journée. Et ensuite, tout simplement, essayez de saupoudrer votre emploi du temps. C'est toujours là, je répète souvent cette expression. Essayez de saupoudrer votre emploi du temps des débuts de journée qui vont faire que statistiquement, vous aurez plus de chances de passer une bonne journée. Et à force de faire ça, de grignoter des jours à la dépression, de piquer des jours à la dépression, eh bien vous aurez de plus en plus de jours où vous vous sentez bien et de moins en moins de jours où vous vous sentez pas bien. Et donc ça va faire basculer votre balance émotionnelle à un stade où vous allez vous dire globalement, la plupart du temps, je me sens bien. Et ça va être énorme, 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 énorme et fondamental pour combattre la dépression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, postulez à l'école des guerriers. La prochaine, ce sera courant septembre. Donc n'hésitez pas à postuler pour qu'on voit ce qu'on peut faire en attendant. C'est tout pour cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.